Inès de la Sierra. Nadia raconte qu'en Espagne, 3 officiers cherchant, un soir, une vente dans la campagne, ne trouvèrent qu'un vieux manoir. Un vrai château d'Anne Radcliffe, plafond que le temps employa, aux vitraux rayés par la griffe, des chauves-souris de Goya. Aux vastes salles délabrées, aux couloirs livrant leurs secrets, architecture effondrée, Pyrénées se perdraient. Pendant le souper, que regarde une collection d'ayeux, dans leur cadre montant la garde, un cri répond au chant joyeux. D'un long corridor en décombre, par la lune bizarrement, entrecoupé de clair et d'ombre, débusque un fantôme charmant. Peigne au chignon, basquine aux hanches, une femme accourt en dansant, dans les bandes noires et blanches, apparaissant, disparaissant, avec une volupté morte, cambrant les reins, penchant le cou, elle s'arrête sur la porte, sinistre et belle à rendre fou. Sa robe, passée et fripée, au froid humide des tombeaux, fait luire, d'un rayon frappé, quelques paillons sur ses lambeaux. D'un pétale découronné, à chaque soubresaut nerveux, sa rose, jaunie et fanée, ses feuilles dans ses noirs cheveux. Une cicatrice, pareille à celle d'un coup de poignard, forme une couture vermeille sur sa gorge d'un ton blafard. Et ses mains pâles et fluettes, au nez des soupeurs pleins d'effroi, entrechoquent les castagnets, comme des dents claquant de froid. Elle danse, morne bacchante, le cachuca sur un vieil air, d'une grâce si provocante qu'on la suivrait même en enfer. Ses cils palpitent sur ses joues, comme des ailes d'oiseaux noirs, et sa bouche arquée a des mous à mettre un sein au désespoir. Quand de sa jupe qui tournoie, elle soulève le volant, sa jambe, sous le bas de soie, prend des lueurs de marbre blanc. Elle se penche jusqu'à terre, et sa main, d'un geste coquet, comme on fait des fleurs d'un parterre, groupe les désirs en bouquet. Est-ce un fantôme? Est-ce une femme? Un rêve, une réalité, qui scintille comme une flamme dans un tourbillon de beauté. Cette apparition fantasque, c'est l'Espagne du temps passé, au frisson du tambour de basque, s'élançant de son lit glacé. Et, brusquement ressuscité, dans un suprême boléro, montrant sous sa jupe argentée, la divisa prise au taureau. La cicatrice qu'elle porte, c'est le coup de grâce donné à la génération morte, par chaque siècle nouveau-né. J'ai vu ce fantôme au gymnase, où Paris entier l'admira, lorsque dans son linceul de gaz parut la Petra Camara. Impassible et passionné, fermant ses yeux morts de langueur, et comme Inès l'assassinait, dansant, un poignard dans le cœur.